Très attentif à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin par sa parole. Peut-être on va commencer par la lecture de 2 textes. Un texte qu'on trouve d'abord dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous.» Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: «Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.» Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.» Le deuxième texte, dans l'Acte des Apôtres, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres: «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle?» Si vous étiez ici dimanche dernier, vous avez entendu Pascal D, nous parler de l'Ascension. Et comme vous le savez, cette fête commémorative de ce moment où Jésus est monté au ciel est suivie par une dizaine de jours d'une autre fête que l'Église fête aussi, qui est la Pentecôte. Et aujourd'hui, on regarde cet événement. On regarde cet événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais l'important, c'est de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par l'établissement de ces deux fêtes et leur manière de se passer. Quel est l'enseignement que nous devons tirer de cela? Ces deux fêtes n'ont pas été placées pour que nous ayons des week-ends en mai. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'est de comprendre ce que le Seigneur veut dire à son Église. Quel sens a la Pentecôte aujourd'hui? En fait, on s'aperçoit que quand on lit le texte, les deux textes qu'on vient de lire, que ces deux événements ont marqué profondément les disciples et qu'ils ont été transformés. La transformation a été extraordinaire. Et d'ailleurs, cette transformation qui a été commencée par cette première Pentecôte, elle se continue encore aujourd'hui. On voit, ouais, en fait, effectivement, le même type de transformation se réaliser. Ce n'est pas simplement un fait historique. En fait, c'est une action que le Seigneur veut avoir vis-à-vis de ses enfants dans son Église. Un message de transformation. Et peut-être la première question qui se pose à nous, c'est: est-ce qu'on a besoin d'être transformé? Et si effectivement on a besoin d'être transformé, vers quelle transformation le Seigneur veut nous mener? Donc la première chose que je dirais en regardant ce texte, c'est: on voit effectivement des disciples qui ont été transformés entre le moment où ils sont euh, dans leur attitude avant ces deux événements et leur attitude après. C'est une transformation radicale. Le soir du premier jour de la semaine, nous dit le texte, après la mort de Jésus, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, car ils avaient peur. Les disciples avaient peur parce qu'ils faisaient face à un milieu hostile. Ils avaient vu Jésus condamné,
Ils avaient vu les récriminations contre des prêtres, contre ce message de la résurrection. Ils avaient donc peur. Jésus les a quittés, et quand il les a quittés, quand il est monté au ciel, il leur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et ils n'étaient pas en paix. Ils avaient peur. Ils étaient ensemble, et normalement, quand on est ensemble, on a moins peur. Mais en fait, là, ils étaient tous ensemble, rassemblés, apeurés. Même Pierre, qui est si facilement fanfaron, était là aussi, apeuré, se rappelant en plus la peur qu'il avait eue quand une femme était venue lui dire, mais toi aussi tu fais partie d'eux, et qu'il avait renié le Seigneur 3 fois. Pourtant, il avait dit au Seigneur, mais je te suivrai jusqu'au bout, Seigneur. Mais la peur l'avait fait reculer. Nous sommes de la même nature que Pierre. Nous pouvons connaître aussi la peur dans une société hostile, face à des circonstances difficiles, face à le poids de notre passé, face à la crainte du présent, face à la crainte de l'avenir. Nous pouvons être aussi apeurés et avoir cette tendance que les disciples ont eue d'être dans un lieu, porte fermée, refermés sur eux-mêmes. Le Seigneur veut nous ouvrir, veut que nous puissions nous ouvrir à son action d'abord, à ce monde aussi, et à la relation avec les autres. Cet état d'esprit nous perturbe aussi bien dans notre manière d'aborder nos difficultés dans notre vie, mais aussi dans notre relation avec les autres. On se replie sur soi, on pense au fait que le fait de se couper des autres va nous donner la tranquillité, mais en faisant cela, on n'est plus disciple. L'anxiété que nous pouvons rencontrer face à des difficultés, face à des problèmes de relation, vient, mes frères et sœurs, d'un excès d'autosuffisance. Nous pensons pouvoir être à même de gérer les conflits, de gérer les difficultés de nos vies par nos propres moyens, par nos propres forces. Nous devons faire souvent le constat que malheureusement, nos propres capacités ne sont pas suffisantes pour faire face aux difficultés qui sont devant nous. Et là, le récit de la Pentecôte nous donne la solution. Quelle a été la solution pour résoudre la peur des disciples? Eh bien, c'est que le Seigneur agisse. Ils étaient réunis, ils priaient, ils ont demandé l'action de Dieu, et Dieu est intervenu en venant par son esprit. Personne n'est à l'abri, mais ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte, avec les disciples réunis, nous montre que ce que nous devons rechercher, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie et au milieu de nous. C'est grâce à son action que nous pouvons être libérés de la peur et pouvoir être en fait des témoins. Le Saint-Esprit est un esprit qui nous donne la paix. L'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie en ce jour est une œuvre libératrice. Quand les disciples étaient réunis, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, libérés d'eux-mêmes, libérés de leur peur, et ils ont pu commencer à être des témoins. Ils ont été libérés de la crainte, même face à la persécution, et vous rappelez que, vous savez que quelques temps après, ils vont même avoir à faire face à la mort d'Étienne, et pouvoir braver cela avec l'aide du Saint-Esprit. Cette confiance que le Seigneur donne par le Saint-Esprit, il veut nous la donner aussi à nous ce matin, à nous, Église, mais à nous aussi individuellement. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous laisser constamment remplir par l'Esprit de Dieu. Nous nous trompons quand nous pensons que l'action de l'Esprit est une action ponctuelle, que ce qui est nécessaire, c'est de faire une expérience particulière pour montrer que l'Esprit est en nous. Mais l'action de l'Esprit est une action continue, permanente. Le vrai chrétien, ou le chrétien normalement, doit rechercher une présence permanente du Saint-Esprit dans sa vie. Est-ce que
le Saint-Esprit est le souffle de ma vie? Est-ce qu'il est le souffle, ça veut dire ce dont j'ai besoin minute après minute, jour après jour, dans toutes les circonstances, dans les circonstances faciles comme dans les circonstances difficiles. Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment le souffle de ma vie? Est-ce qu'il est d'ailleurs aussi le souffle de notre vie d'Église? Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ça produit un engagement renouvelé. Le Seigneur avait donné un ordre aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et que les baptisants, etc. Être des disciples, être des témoins. Être un témoin, c'est pas facile. Et je pense que nous avons tous fait le constat que quand nous essayons d'être des témoins par rapport à des gens qui ne croient pas, par rapport à nos proches, par rapport à nos collègues, c'est souvent difficile. Et je dois confesser que moi, souvent, face à cette mission que le Seigneur me donnait, j'ai eu tendance à me taire, à oublier d'être témoin. Parce que quoi? Parce que je faisais confiance à mes propres moyens, mes propres paroles, ma propre possibilité de convaincre. Mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur nous donne son esprit. Et c'est son esprit qui lui-même se révèle. Ils sont poussés par l'esprit. Et quand ils sont poussés par l'esprit les pousse vers les autres. C'est frappant de voir que la Pentecôte, ça a été aussi un temps de témoignage profond pour tous les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ce jour de la Pentecôte, ils furent tous, nous dit le texte, remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse qu'une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la communication avec les autres. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, 19, et alors vous pourrez vous encourager mutuellement. L'Esprit nous aide à nous encourager mutuellement. Notre responsabilité n'est pas de faire des efforts pour pouvoir être ses témoins, mais de nous laisser remplir par son Esprit, pour qu'il puisse nous donner cela. Et ça implique une demande de notre part. Être rempli de l'Esprit ou par l'Esprit, ça implique une action essentielle de la vie du chrétien, qui est la prière. Et je dirais que la deuxième question, j'ai proposé une première question. Est-ce que vous avez besoin d'être transformé? Est-ce que j'ai besoin d'être transformé? Ben, je vais en ajouter une deuxième. Mais quelle est la place de la prière dans votre vie? Et je vous ferai remarquer que certainement la prière personnelle, mais ici, dans ce cas, c'était la prière en commun. Quelle est la place de la prière communautaire dans votre vie? J'ose pas vous dire combien de personnes participent à la réunion de prière. Quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'Esprit de Dieu donne les armes nécessaires pour pouvoir être de vrais témoins. Il transforme à la fois les personnes et il transforme aussi les circonstances. Et le but voilà, ce que nous devons rechercher, c'est une action profonde du Saint-Esprit dans nos cœurs. Dans ma jeunesse, il y a quelques années, j'ai chanté un chant qui disait « Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi ». Et il rajoute des choses importantes. « Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi ». L'action du Seigneur, c'est une action qui doit nous transformer en profondeur. L'action du Saint-Esprit. Il y en a encore deux. Un changement dans les relations avec les autres. On sait assez peu de choses sur ce que les disciples ont vécu ensemble. Alors, vous
Vous savez que vivre ensemble, ça parfois, c'est des moments exaltants, on en a entendu parler tout à l'heure, mais c'est pas toujours facile. Et par exemple, il n'a pas toujours été évident que les disciples ont eu des relations simples entre eux. Un seul exemple est raconté dans Matthieu 20, verset 21, où 2 des disciples, les 2 frères, fils de Zébédée, sont allés voir Jésus en disant: «On aimerait bien avoir une place particulière dans le ciel avec toi, un à droite et l'autre à gauche». Et ça n'a pas plu aux autres. Jésus leur répond: «Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur». Ça veut dire qu'il nous faut, pour pouvoir être de bons, comment je pourrais dire ça, euh, des frères et sœurs en Christ, il nous faut accepter que Dieu aussi nous transforme par son esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'esprit, nous dira l'apôtre Paul, parce que vous révérez le Christ, alors vous vous soumettrez les uns aux autres. Éphésiens 5, 18. Ça, c'est pour les actions, je dirais, dans la communauté, entre frères et sœurs. Mais aider aussi aux relations vis-à-vis des autres, des petits. Et là aussi, les disciples n'ont pas été exemplaires. Un seul exemple, j'en avais 2 autres, mais j'en vais donner qu'un. On amène des enfants à Jésus, des tout petits, et les disciples les écartent. Et Jésus les reprend en leur disant: «Laissez venir à moi les petits enfants». L'un des rôles de l'Église, c'est de s'approcher des petits, des faibles, des gens qui sont dans la nécessité. Le but de l'Église est là. Nous ne devons pas simplement nous intéresser aux personnes intelligentes, brillantes, etc. Mais nous devons en fait ouvrir nos cœurs et nos yeux pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont petits. La troisième groupe auquel on peut penser dans ce récit de la Pentecôte, c'est vis-à-vis des étrangers. Là aussi, les disciples n'ont pas été toujours exemplaires. Un seul exemple encore. Jésus passe dans une ville et il y a une femme cananéenne qui demande à Jésus d'intervenir pour sa fille qui est malade. Et les disciples, qui étaient préoccupés du message de Jésus, lui disent: renvoie-la, car elle fait du bruit, elle crie derrière nous. Et Jésus les reprend et va voir cette femme. Voyant cette femme, il guérit sa fille. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les idées du monde. Le but, le rôle de l'Église est aussi d'être préoccupé par ceux qui sont étrangers, qui n'ont pas la même race, qui n'ont pas la même nationalité, qui n'ont pas le même niveau de vie, qui n'ont pas le même niveau de connaissances intellectuelles. Nous devons ouvrir nos cœurs à ces personnes-là. Et je voudrais juste faire une remarque. L'une des choses les plus remarquables de la Pentecôte, c'est ce moment des langues. Alors, on peut trouver comment je pourrais dire, plusieurs significations à ce don des langues subites que les disciples reçoivent pour pouvoir, pour s'exprimer. Mais moi, j'en vois une. Il y en a d'autres, hein, mais j'en vois une. Pourquoi il a fait cela, le Seigneur? Pour que les personnes qui étaient là, étrangères, avec une autre langue, peut-être avec une autre nationalité, peut-être aussi avec une autre foi, une autre culture, pour pouvoir leur parler de manière directe dans leur langue maternelle. Dieu se préoccupe des étrangers. Dieu se préoccupe et nous devons ne pas nous conformer au monde. Le monde actuellement, la société actuelle, on le voit, je dirais tous les jours, laisse se développer ce climat de rejet, ce climat de mettre de côté ceux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que nous. L'Église ne doit pas être cela, elle doit être une structure d'accueil. Solidaire. Solidaire les uns avec les autres dans l'Église. Solidaire vis-à-vis des petits, de ceux qui ont besoin, de ceux qui sont
dans la nécessité et solidaire vis-à-vis de ceux qui ne sont pas des mêmes caractéristiques que nous. Ces transformations qui ont été opérées dans la vie des disciples sont la marque de l'action de l'Esprit de Dieu dans les disciples et elles devraient être la marque des transformations que nous devons vivre dans notre vie personnelle. Nous avons besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte n'était plus seulement, faisait des disciples, plus seulement de personnes qui écoutaient Jésus et qui se nourrissaient de l'enseignement de Jésus, c'est important, mais ils sont devenus des personnes qui distribuent, qui apportent, qui témoignent. Et nous devons, mes frères et sœurs, devenir non seulement des chrétiens ou des frères et sœurs ouverts à la parole de Dieu, mais nous devons être aussi des chrétiens qui témoignent, qui partagent, qui vivent réellement la vie avec le Seigneur. Je vais terminer par là. Que Dieu vous comble de toute joie et vous comble de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. On termine ensemble par la prière.